Coucou, je vous présente le dernier journal que j'ai fait, le journal personnel, ou junk journal si vous préférez. Donc là c'est le dos en fait, mais j'en profite, vu qu'il tient avec un ruban, pour y glisser là une carte que j'ai fait, dans le même thème que le journal. Donc le devant avec une petite clé, il tient par un ruban qui lui-même est fixé avec ce die. Donc il est collé dedans et la clé est fixée sur le ruban. Donc je me suis servi de carton qui sert en fait pour les envois de colis des achats qu'on fait par internet. Il est en 3 signés. Voilà. Et celui-ci est le rappel donc, de la fermeture. Mais je peux y glisser un document là. Donc là c'est un petit carnet. Le même die en modèle réduit. Mes pages lignées donc là sont tachées avec du thé comme le reste du journal. Donc je laisse une part importante à l'écriture. J'estime que c'est sa fonction principale. Des pages blanches qui permettent soit d'écrire, soit de dessiner, de faire ce qu'on veut, de prendre des notes. Les pages blanches, je fais une perfo d'angle, ce qui arrange bien. Ici, la bande latérale qui fait des deux côtés, c'est fait avec un petit napperon, un papier musique. Donc j'ai glissé 2 tags, un qui est recto verso, fait avec de la serviette en papier, et celui-ci ligné. Et un morceau de page de livre ancien. Là c'est une chute de cartes, donc simplement du tampon. Là une carte postale. Et le bord fait au distress. Une feuille de papier de cahier à spirale. Je fais beaucoup de photocopies parce que les carnets, à force, reviennent cher. Les carnets de pages de fond, par exemple. Et l'avantage, c'est que ça me permet de contrôler l'écriture, la tonalité. Là, j'ai augmenté la tonalité. Là, je l'ai diminuée. Et ça me permet surtout de contrôler l'épaisseur du journal. Donc là, je reste dans quelque chose de fin. Ici, une feuille de notes. Et là, c'est un papier cuisson de couleur naturelle et qui est embossé. Donc avec des motifs de papillon. Un petit papillon qu'on retrouvera là. Cette page, donc, ma pochette d'angle est faite avec des vraies plumes. Des énamels dot fait avec des mini perlama. Un petit dessin, petite image. Par contre, un grand tag où il y a toutes les techniques. Donc, l'œillet fait avec dans du papier scrap. Dans du papier craft, pardon. Le papillon, il y a du tamponnage, du découpage, plutôt déchiré là, des énamels dot encore, en mini, des die, collage de ruban, tamponnage avec de l'embossage et la technique de la serviette. Une petite carte. Là, c'est le centre de mon premier signet. Donc dans une enveloppe craft tout à fait ordinaire. Je l'ai ouverte pour pouvoir faire mon nœud à l'intérieur, ce qui fait qu'il est caché maintenant. C'est l'avantage des enveloppes, je trouve. Et celle-ci est décorée avec une serviette en papier. La deuxième partie du papier de cuisson. La pochette d'angle, donc encore le même thème, avec le die que moi j'appelle timbre-poste. Là, c'est fait cette fois avec une feuille de carnet et simplement plié en deux. Vu que j'aimais beaucoup le motif. Là, un tag, donc technique
de la serviette, tamponnage et un die. Et là, c'est de la gaze qui est déchirée pour avoir un aspect lambeau. Papier musique, un peu différent. On attaque le deuxième signet avec une page de cahier ligné pour l'apprentissage de l'écriture. Papier musique encore. Alors là, c'est une enveloppe qui va servir de bande latérale. Elle est juste fixée entre guillemets avec un trombone où j'ai attaché un morceau de ruban et un apron collé et passé au thé. Un petit carnet, un nouveau petit carnet, pareil, la couverture, le même principe, serviette en papier, par contre papier blanc. Ensuite, une facture ancienne que j'aime beaucoup. En parlant de récupération, en voilà un autre exemple. C'est la fenêtre d'une enveloppe. Donc elle est suffisamment assez large pour remplir mon bas de page. Et l'aspect est assez sympa. Donc toujours pareil, passer au distress. Là, différentes enveloppes. Donc là, dans une page de livre, avec les tickets à l'intérieur et du tampon. Celle-ci, enveloppe, est faite avec la planche enveloppe. Celle-ci avec un gabarit. Elle est toute petite. Et dedans, j'ai glissé des petits timbres. Ce modèle de page est fait sur la base des cartes de bibliothèque. Le papier calque. Ici, c'est les paroles d'une chanson que j'aime beaucoup. Et donc mon centre avec des feuilles qui agrémentent bien le centre. Texture d'un tissu. Pareil, rectifié sur l'imprimante et avec le thé. Les images. La bande latérale. Les bords à la perforatrice. Une petite carte postale toute mignonne. Alignés différents. Alors, cette pochette, c'est une page de livre, encore tout simplement. Et pareil, passer au distress, surtout pour bien marquer la différence. Quand il n'y a pas de tag, on s'en rend compte. Voilà. Donc, ce grand tag, die, simplement agrafé, de façon à pouvoir agrafer un morceau d'organza. Une carte, donc papier serviette. Mais j'aimais bien la texture de la carte. Et celle-ci, avec la même carte, toute simple, un ruban, un Emmanuel Dot et une perfo. On attaque le dernier, signé. Une feuille de classeur. Encore une carte postale. Alors là, elle est fixée avec un trombone. Alors, j'aime pas trop les trombones quand il n'y a rien. Donc, à chaque fois, je les décore. Donc là, une bannière avec un petit bouton. De l'autre côté, une carte que j'ai achetée dans une imprimerie artisanale qui faisait elle-même ses papiers. Et là, il y a des incrustations de végétaux. Je voulais la page d'un livre. Mais là, j'ai fait exprès, j'ai choisi la dernière page d'un conte. Et donc, du coup, de chaque côté, j'ai imprimé un poème. Là, ma pochette d'angle
sur le même principe que l'autre. Donc là c'est un bouton, un gros bouton, attaché avec de la laine, mais avec des petits filaments très doux, et en dessous de la tulle. Et là, pareil, une photo. Donc dedans il y a 2 cartes sur le rêve, l'évasion, l'imagination. Papier listing, je n'en trouve pas en vrai, donc bah oui, photocopie encore une fois. Papier cuisson normal. Différents papiers quadrillés, un petit carreau. Une enveloppe tout à fait normale. Et encore un trombone, mais là il est plié en forme de cœur. Par contre les taches là sont faites au café parce que au thé j'ai essayé et c'est pas fameux. La bande, le rabat de l'enveloppe étant trop petit, j'ai rajouté une bande de papier et par-dessus un masking tape qui était large et qui allait bien avec le thème. Donc dedans il y a 2 tags. Celui-ci fait avec la perforatrice, celui-ci normal. Ici, c'est mon papier cuisson, décoré à la serviette en papier. Donc, le deuxième poème, la pochette d'angle ici. J'utilise souvent ce principe parce que j'aime bien. Donc là, l'image est découpée au ciseau cranteur. Pareil pour la page de livre, mais pas la carte finale qui va faire une bonne épaisseur et permettre de bien tout tenir. Donc avec un tag embossé sur le haut et une photo du papier musique. Et là, on m'a toujours dit qu'on apprenait de ses erreurs, ben voilà. La photocopie est allée trop loin. J'ai mal géré, donc j'ai mis du masking tape. Et en fin de compte, ça va très bien. Encore un trombone. Donc là, c'est une petite étoile. Dessus, il y a une carte de tarot qui est, on le voit bien sur les côtés, simplement passé au papier de verre. Là, par contre, très fortement passé au papier de verre, de façon à avoir que par endroit l'ancienne texture, on va dire, image de la carte, de la serviette dessus. Et par contre, fortement, j'ai passé pas mal de couches de vernicole pour avoir ce rendu brillant. Du papier supplémentaire, c'est encore une page de papier musique. Et derrière, un nouveau tag, pareil, avec un maximum plus de technique. Toujours tampon, collage, découpage et tampon. Et enfin, à la fin, donc toujours le rappel ici, où on peut glisser par contre cette fois quelque chose là, et dans la pochette fait avec une page de livre et de la dentelle. Donc encore un rajout, un petit peu de papier, musique, et là la feuille était très belle, donc j'en ai fait une enveloppe. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé. Au revoir.